Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Aurélie alias Lilicou sur les réseaux sociaux et également sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je partage aussi pas mal de choses dédiées à ma passion pour la couture, notamment en story, pas mal de petites choses du quotidien et mes coutures en cours. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil réservé à ma première vidéo. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'ai eu plein de gentils commentaires ici sur YouTube et également sur Instagram. Donc un grand merci. Pour tout vous dire, je vais vraiment essayer de m'améliorer dans cette seconde vidéo. Vous avez dû vous rendre compte dans la première vidéo que finalement il y avait pas mal de coupures, notamment au début. Pas mal de pas mal de petits tics de langage comme ça à corriger. Donc je vais essayer de m'améliorer, de vous présenter également davantage mes réalisations en photo ou en vidéo en gros plan, puisque vous avez été plusieurs à me le demander également. Et puis d'une manière générale, vous proposer une vidéo assez agréable à regarder. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de mes réalisations, ou tout simplement pour partager, ça me fait énormément plaisir et je vous répondrai sans aucun problème. Ce qu'on m'a dit également dans les commentaires, c'est que je n'avais pas présenté lors de la dernière vidéo la tenue que je portais. Je fais notamment un petit clin d'œil à Anne le chat qui m'a gentiment interpellée sur Instagram pour me dire qu'elle avait reconnu le modèle que je portais. Donc bravo, tu as reconnu à la fois le patron et le tissu. Donc je vais vous montrer en fait cette réalisation puisque je ne l'avais pas présentée auparavant. Donc il s'agit de la blouse Sun de la marque PM Patterns dans un tissu effectivement, Anne, tu avais trouvé de See You at Six. C'est la viscose, je lis mes notes, Summer Night, encre d'Inde que j'ai acheté personnellement chez Rascol à 9 € et quelques le mètre. Donc cette blouse, elle se présente comme ça. Moi j'ai fait la version manche courte et j'ai fait la version qu'ils appellent décolleté très sexy ou ultra sexy, je sais plus. Bon, en réalité c'est pas non plus, je trouve que ça reste un décolleté raisonnable. Donc c'est une blouse que j'aime bien porter parce qu'elle est légère, facile à associer, facile à porter. Le petit détail qui fait la différence et qui est très sympa, c'est le petit passepoil qui passe ici sur le côté et qui rejoint en fait l'encolure dos. Donc ça c'est vraiment très joli. Donc effectivement, c'est ce modèle que je portais la dernière fois. Au sujet de cette blouse Sun, je vous recommande d'aller faire un tour sur le compte du boudoir de Lauriane qui en a réalisé une quantité assez importante. Donc vous pourrez les voir en long, en large et en travers et plusieurs versions manches courtes ou manches longues. Et vous pourrez vous faire une idée avec d'autres tissus. Et je vous recommande également d'aller voir le compte de Chloé qui, elle également, en a cousu pas mal. Et étant donné qu'il me restait des chutes de ce tissu, à l'époque, j'avais décidé de coudre un top assorti à mon ado de 13 ans. Et j'avais donc choisi un modèle de la maison Victor qui est le top Suzette. Et donc, c'est, je crois, l'une des premières réalisations que je lui avais cousu. Et on était vraiment super contente de pouvoir être assortie. Le problème, c'est que ce top a très mal résisté à la machine à laver. Le résultat était sympa, même si j'avais prévu quelques modifications à faire pour les prochaines réalisations de ce patron, en tout cas sur ma fille. Et donc, après l'avoir lavé finalement 2 ou 3 fois, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir à un moment donné le drame absolu, à savoir que le top n'avait pas résisté au lavage. Alors que dans ma machine, finalement, rien qui ne puisse abîmer finalement le tissu, pas de scratch, pas de crochet qui aurait pu accrocher. Donc je ne comprends pas ce qui s'est passé, je vais quand même vous montrer la catastrophe. Donc ce petit top à l'origine, il était vraiment très sympa, voilà, avec les petits nœuds en bas. Et en fait, il a complètement été détruit par le lavage. Donc au niveau des coutures, voilà ce que ça a fait. Ça s'est complètement effiloché, comme si le tissu finalement s'était effiloché autour des coutures, alors que j'avais quand même surjeté
je crois, toutes mes pièces à l'époque. Je suis plus sûre, je vérifie. Et ça s'est même effiloché, enfin ça s'est effiloché partout. Et même en bas, voilà. Donc ça, c'était vraiment la grosse déception. Sur le coup, j'ai quand même racheté un coupon de ce tissu parce qu'on l'aimait tellement que j'ai voulu l'y refaire. Je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs. Mais ça a été vraiment une grosse déception et je pense que j'ai déjà lu d'ailleurs sur Instagram que vous aviez été plusieurs dans ce cas-là avec des viscoses à subir finalement des problèmes comme ça après le lavage. Je trouve ça dommage, mais bon, je me dis qu'il faudrait peut-être que je renforce mes coutures à l'avenir, en tout cas que je sois plus vigilante quand je couds de la viscose à l'avenir. Donc maintenant, je vais pouvoir vous présenter la robe que je porte aujourd'hui, que j'adore vraiment. Je vais vous la montrer portée et en vidéo pour que vous puissiez la voir de plus près. C'est une robe, c'est un patron McCalls, donc c'est la robe M79-69. C'est pas forcément le genre de robe que j'ai l'habitude de porter, mais j'avais littéralement flashé sur le patron. J'avais trouvé qu'elle avait vraiment un style à la fois punchy, décontracté, etc. Et donc ça fait un moment que je l'ai, je ne l'avais pas encore cousue. J'ai eu envie de la coudre avec ce tissu de chez Dries & Stoffen. Elle ne m'a pas coûté trop cher puisque c'est un tissu à 5 € le mètre. C'est le tissu qu'ils appellent polyester crêpe stretch pink jungle. Donc c'est un crêpe qui est quand même plus épais que ce que j'ai l'habitude de voir habituellement pour un crêpe. L'avantage, c'est que c'est un tissu qui ne se froisse pas du tout. Donc là, concrètement, vous partez en week-end, en vacances, etc. Vous êtes sûr que votre robe ne froisse pas dans la valise, donc ça c'est génial. Donc cette robe, elle a été simple à réaliser, j'ai pas vraiment eu de problème si ce n'est au niveau de la tenue du tissu. Bon, je vous disais qu'il ne se froisse pas et effectivement il ne se froisse pas, mais du coup il ne tient pas non plus au repassage. Donc quand il s'est agi de faire le biais pour toute l'encolure cache-cœur, finalement ça a été vraiment galère puisque je n'ai pas pu marquer le tissu au fer et que j'ai dû un peu bidouiller finalement pour que ça puisse tenir, notamment de l'autre côté quand j'ai rabattu mon biais. Et étant donné que je l'ai cousu sur l'endroit, eh bien, certains points n'ont pas été pris dans la couture et j'ai dû rattraper à la main. Donc au niveau des finitions, c'est pas impeccable, mais j'ai quand même fait comme j'ai pu parce que c'était franchement pas évident. Autre difficulté sur ce patron, c'est que j'ai flashé sur ce tissu, j'ai voulu absolument la faire dans ce tissu. Le problème, c'est que je n'avais que 2 mètres, or il fallait 2,30 m pour la réaliser. Donc j'ai décidé de retoucher les manches, puisque les manches étaient assez volumineuses et elles ne passaient pas sur le tissu plié. C'est-à-dire que quand mon tissu était plié, je ne pouvais pas mettre les 2 manches dessus, il fallait nécessairement que le tissu soit déplié, en tout cas sur la laisse que j'avais pour pouvoir mettre les manches. Et là, du coup, ça m'a complètement plombé mon plan. Donc j'ai décidé de modifier les manches. Je vais vous montrer quelques photos. En fait, pour les modifier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les manches au niveau du milieu du bas de la manche. Et donc j'ai coupé jusqu'à la tête de manche en laissant un petit millimètre tout en haut du patron afin de pouvoir faire pivoter les deux côtés l'un sur l'autre. Une fois les deux côtés pivotés l'un sur l'autre, j'ai retracé le bas de manche pour qu'il soit conforme, finalement fidèle à ce qu'il était en premier lieu. Merci mes chiens d'aboyer pendant que je filme. Et donc j'ai pu recréer les manches, donc elles ont un peu moins d'ampleur que ce qui est prévu au patron, malgré tout elles gardent une ampleur quand même assez importante. Donc c'est une robe dont je suis très satisfaite, je l'adore. À la maison elle n'a pas fait l'unanimité, ma fille la trouve géniale, elle la trouve super tendance, etc. Mon chéri lui m'a dit que c'était pas du tout un patron qui m'allait et que ça me grossissait et que c'était pas joli. Voilà, mais c'est pas grave, moi elle me plaît, c'est l'essentiel. Peut-être que je pourrais tenter une taille en dessous, pas au niveau du haut du buste, mais au niveau de la jupe en fait qui se relie au croisé.
Donc j'essaierai peut-être à l'avenir. Je pense que le fait que le tissu soit assez épais et lourd y est également pour quelque chose. Sur une viscose fluide, à mon avis, le rendu ne sera pas le même. Ensuite, prochaine réalisation, je vous avais parlé dans la première vidéo d'un top que j'ai réalisé pour mon ado de 13 ans. Donc il s'agissait du top Hens que j'avais cousu en jersey côtelé noir manche longue. Et donc ce modèle nous a énormément plu. Donc j'ai décidé de lui en coudre une deuxième version. Enfin, elle a décidé, elle a choisi le tissu. Elle a choisi un jersey assez fin, bleu clair, et on a décidé de le faire en version manche courte. On a réalisé également, après qu'elle ait porté le premier top un peu plus longtemps, qu'il y avait des défauts ou des ajustements à faire. Donc en fait, le défaut principal se situait sur le bas de la partie haute du dos, qui était légèrement trop large. Donc sur cette deuxième version, on a ajusté, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le haut comme ceci, j'ai rogné un petit peu, bon là j'accentue le trait, j'ai rogné un petit peu de 2 cm sur chaque côté pour que ça puisse cintrer davantage. Le résultat est super. On a également remonté la ligne de haut, donc je vous montre ce que ça donne. Donc voici ce deuxième top, donc qui ressemble comme ça à un t-shirt, mais bien évidemment toute la subtilité est dans le dos, qui se noue comme ça. Donc la ligne du dos ici, du haut du dos, a été relevée. Je l'ai relevée d'environ 2 cm, je crois, 2 ou 3 cm, parce qu'elle préfère, en fait, elle trouve que c'est plus sympa. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet puisque je vous l'ai déjà présenté dans la première vidéo. En tout cas, c'est un modèle que je recommande. À noter quand même qu'avec cette version de jersey qui est un peu moins extensible qu'avec le jersey noir côtelé de la première version, eh bien, on s'est rendu compte qu'étant moins extensible, ici au niveau des épaules, c'était limite un peu trop court. Et si je devais refaire une version, pour le coup, j'agrandirais les épaules. En fait, je couperais le patron comme ça et je le ferais pivoter un peu pour écarter afin de ne pas modifier l'emmanchure, pour que ça puisse continuer de coller à la manche. Donc réalisation très sympa. Ensuite, les projets suivants ont été réalisés dans l'optique d'une soirée que nous devions avoir le week-end prochain sur le thème de Tahiti. Malheureusement, cette soirée n'aura pas lieu puisque depuis lundi, le Covid est arrivé sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie alors que nous n'avions pas de Covid jusqu'à présent. Depuis 1 an et demi, nous étions Covid-free, comme on dit. Et donc là, nous sommes confinés depuis lundi, donc notre soirée n'aura pas lieu. Ceci dit, j'ai quand même maintenu une partie des projets. Je vais vous expliquer ce que j'avais prévu. Et au préalable, je voulais vous montrer une réalisation que j'ai cousue il y a quelques mois déjà. C'était en fin d'année dernière, puisque nous avions aussi eu une invitation sur le thème Tahiti. Donc, à l'époque, j'avais fait cette robe. Tac. Donc, je vous mettrai des photos également. Donc, c'est un tissu, ce sont 2 tissus que j'avais trouvés ici en local. Donc, celui-ci, c'est un tissu polynésien. Et de la broderie anglaise assortie. Pourquoi ? Parce que finalement, les Polynésiens cousent souvent de jolies robes avec de la broderie anglaise, donc j'ai voulu rester dans le thème. Donc cette robe, c'est un modèle de Vanessa Pouzet, c'est la robe hippie, qui peut être déclinée en top également, qui est vraiment très sympa à faire et qui était du plus bel effet. Donc je voulais vous la présenter aussi. J'avais pas forcément envie de remettre cette robe à la base, j'avais envie d'en faire une autre. Donc j'avais acheté un tissu polynésien, je vous avais montré ça je crois sur Instagram. Donc le tissu en question, sans spoiler, c'est celui-ci. Et j'avais prévu donc de me faire une robe et de faire une chemisette du coup pour mon chéri. Donc j'ai un peu changé mes plans finalement. J'ai décidé de garder le modèle de robe que j'avais prévu. Donc il s'agit de la robe Capriccioli de la marque Apolline Patterns.
Et donc j'ai voulu quand même coudre cette robe, mais pour le coup je ne l'ai pas cousue dans le tissu polynésien parce que j'avais envie de faire une robe que je pourrais porter en dehors de cette occasion. Donc je suis partie sur un lin viscose de chez Dries & Stoffen. Donc voici la robe. Alors, je n'ai pas tout à fait terminé les finitions, donc en réalité la doublure ici n'est pas encore fixée au point invisible, mais je vous la montre quand même. Voilà, vous la verrez mieux en photo et en vidéo. En réalité, on peut considérer que c'est une toile puisque j'ai quand même eu pas mal de galères sur cette robe. Soit j'ai voulu aller trop vite, soit je pense que j'ai pas assez pris mon temps. Et donc du coup, bon, il y a quand même pas mal de petites boulettes, et notamment au niveau de la fermeture. Bon, le pire du pire, c'est que j'ai carrément mis un coup de ciseau dans mon tissu. Voilà, donc là vous voyez une belle marque ici que j'ai réparée tout simplement en mettant de la colle, mais alors autant vous dire que ça se voit énormément et que donc je considère que cette robe est une toile. Je pourrais peut-être la porter, mais honnêtement c'est quand même un petit peu limite. Bon, je suis un peu déçue quand même parce qu'elle me plaît, mais ça m'a permis, bon, après c'est le principe d'une toile, hein, mais ça m'a permis de voir quelles étaient les choses que je pourrais améliorer, les points techniques sur lesquels vraiment il faut que je travaille encore sur cette robe. C'est vrai que quand on ne connaît pas un patron, on aime bien coudre une première fois le patron et on arrive forcément à mieux le coudre une deuxième fois, hein, ça c'est logique. D'autre part, je ne sais pas si le tissu me plaît vraiment. Elle est pas mal au final, mais j'ai pas un énorme coup de cœur pour le tissu. Pour le motif en tout cas, parce que le tissu en lui-même est vraiment d'une super qualité et il se tient hyper bien, et je trouve que pour cette robe c'est vraiment l'idéal. Bon, j'ai vu aussi sur Insta des versions en viscose qui sont aussi jolies mais qui ont moins de tenue forcément, et du coup suivant la morphologie qu'on a, je trouve que ça faisait pas forcément toujours très joli. Donc celui-ci a l'avantage d'avoir une tenue vraiment sympa. Donc c'est un modèle que j'ai envie de refaire, il faut juste que je trouve le tissu approprié qui me donnera envie. Ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que j'ai fait quelques ajustements puisque je suis plus grande que la taille prévue pour le patron, je mesure 1,74 m, et donc j'ai suivi les instructions de la créatrice pour faire les ajustements. Donc je vais vous mettre quelques photos. En fait, j'ai coupé le patron au niveau des épaules. Vous voyez, je l'ai coupé ici. Et puis du coup, j'ai ajusté également l'encolure. Donc pour ajuster le patron, il suffit de découper sur la ligne qui est prévue à cet effet. Dans mon cas, j'ai ajouté 3 cm. Et donc voilà comment j'ai procédé. J'ai découpé le patron, j'ai inséré une feuille blanche en dessous, et puis j'ai recollé ma pièce du haut en essayant de suivre la courbe qui était déjà présente sur le modèle. Et puis étant donné que j'avais rallongé finalement cette partie, je me suis dit que l'encolure risquait d'être trop décolletée. Donc j'ai redessiné également l'encolure. Pour cela, j'ai suivi les préconisations du patron. J'ai remonté différents points, j'ai retracé l'encolure, et j'avoue que c'est très bien comme ça. Mes points d'amélioration pour les prochaines versions, ça sera vraiment de bien gérer la fermeture invisible, vraiment bien prendre mon temps pour les différentes étapes. Donc cette robe n'est au final pas une robe tahitienne, mais elle le sera peut-être un jour parce que je trouve qu'elle se prête bien à un modèle en tissu polynésien. Donc on verra dans quel tissu je la réaliserai la prochaine fois. Ce tissu polynésien thème Tahiti, je l'ai quand même cousu. Donc j'ai maintenu le projet en fait pour mon chéri. Mon projet c'était de lui coudre une chemisette. Et donc j'ai choisi un modèle des patrons Les BG. Et donc il s'agit de la chemisette Le Surfeur que je vous montre tout de suite.
Voilà le modèle en question, qui est un modèle vraiment très sympa. J'ai beaucoup de plaisir à le coudre et c'était la première fois que je cousais un vêtement pour mon homme. Donc j'étais assez fière de moi, j'avais hâte de lui faire essayer le soir. C'est un modèle assez facile à coudre, il y a quand même plusieurs étapes, hein. Je pensais le coudre en pas longtemps, mais finalement bon, ça m'a quand même pris un peu de temps. Je suis toujours un peu impatiente de finir mes projets, donc c'est vrai que des fois je m'empêche de vivre complètement tant que je n'ai pas fini mon projet. C'était un peu le cas hier soir. Il était relativement facile à coudre. J'ai juste noté une petite difficulté de mon côté sur la partie du col, puisqu'en fait ici, bon, je vous laisserai voir sur le patron si vous êtes intéressé. En fait ici, sur le modèle, on coud en fait à l'envers cette partie-là, et on laisse cette partie ouverte en prévision de coudre le col. Et au moment de coudre le col, bah, finalement ça collait pas forcément, bon c'est vraiment au millimètre près, et du coup on doit coudre le col par l'intérieur et rabattre, et donc bon, ça collait pas au millimètre près, et donc j'ai dû faire des petites finitions à la main qui ne sont pas les plus nickel du monde. Donc ça ne se voit pas quand c'est porté. Donc ça ne se voit pas vraiment quand c'est porté, mais c'est vrai que c'est plutôt une erreur de ma part. Mais au début, je me suis dit, mais pourquoi donc on coud cette partie et comment on va gérer après? Maintenant que j'ai cousu le patron une fois, j'ai compris comment ça marche, et je pense que la prochaine fois, eh bien, je poserai mon col vraiment de façon à ce que ça rentre impérativement sur les côtés, quitte à avoir un petit peu d'embut à gérer après. Voilà, c'est toujours bien de coudre un modèle une première fois pour comprendre dans tous les cas. J'ai eu un autre petit problème au niveau du col, donc que j'avais bien cousu en fait sur l'intérieur. Et à un endroit, j'ai eu malheureusement la mauvaise surprise de découvrir, une fois que j'avais retourné mon col, qu'il y avait un petit bec qui s'était formé. Donc là, je vous donne juste une petite astuce sur comment j'ai fait pour résorber le petit bec. Je n'avais pas envie de tout découdre, donc en fait, j'ai décousu uniquement la partie qu'il y avait à refaire. En fait, il y avait une partie de tissu que je n'avais pas prise. Et donc, dans ces cas-là, quand ça m'arrive, et ça m'arrive assez souvent sur mes projets, ça m'est aussi arrivé d'ailleurs sur la robe Capriccioli, dans ces cas-là, en fait, je marque des repères autour de l'endroit à reprendre, enfin en tout cas de chaque côté. Et puis, ce que je fais, c'est que je solidifie les coutures de part et d'autre en repassant des points par-dessus afin que les coutures ne puissent pas s'en aller. Et donc sur la partie que j'ai laissée libre autour de la partie à reprendre, eh bien, j'use du découvite, je découds la partie, je refais la couture comme il le faut, et donc je n'ai pas endommagé la toute première couture puisque je l'avais solidarisée par quelques points. Je ne sais pas si vous me suivez, mais n'hésitez pas à me dire si je dois reprendre ce petit point. Au niveau du col et au niveau des parmentures à l'intérieur, vous voyez, il y a une parmenture comme ça qui suit tout le long. Donc en fait, il n'y a pas de patte de boutonnage à proprement parler. Vous posez votre parmenture, voilà, qui servira à poser ensuite les boutons et à faire les boutonnières. Mais vous n'avez pas une parmenture, enfin en tout cas une patte de boutonnage qui se reprend, qui est ajoutée en fait en plus au modèle. Donc ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est qu'il est demandé, enfin il est préconisé dans le patron d'entoiler ces parties, donc le col et les parmentures. Bon, moi je suis un peu fâchée, à vrai dire, avec les entoilages. Je ne sais pas si je n'utilise pas les bons, si je ne m'y prends pas comme il faut. On va dire que plus d'une fois sur deux, ça ne colle pas correctement et je ne suis pas satisfaite de l'aspect papier, cartonné, etc. Aïe. Et donc, j'ai découvert, peut-être que vous connaissez déjà, moi je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert une matière qui s'appelle donc une triplure, que j'ai découvert dans le magasin Elja qui se situe ici à Nouméa. Je l'ai trouvé par hasard en fait, enfin, c'est la vendeuse qui m'en a parlé. Et donc c'est une sorte de, alors je pense que c'est du coton assez épais, donc
j'imagine que c'est le terme exact, en triple épaisseur. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire, mais en tout cas, ça, oui, on pourrait considérer que c'est 3 fois plus épais qu'un tissu ordinaire. Et donc ce tissu, bah, je l'ai utilisé comme doublure en fait, dans le col et dans la parmenture pour remplacer l'entoilage. Et c'est vraiment top. Ça évite d'avoir du papier, du carton, on ne sait jamais comment ça finit à la machine à laver. Et donc on le traite tout simplement comme un thermocollant, sauf que bien évidemment il n'est pas collé, donc on le prend dans nos coutures afin de l'assembler. Je vais vous montrer une petite photo du col pour que vous voyez comment ça se présentait, la parmenture. Et donc bah, c'est juste top. C'est assurément une technique que je réutiliserai à l'avenir, ça m'évitera d'utiliser du thermocollant. Et en plus, le résultat est vraiment hyper satisfaisant. Alors, ça pourrait paraître épais quand on touche la matière comme ça. Voilà, on a l'impression que c'est vraiment super épais. Mais une fois dans le vêtement, non, c'est bien en fait. Alors après, ça dépend toujours de ce que vous cousez. Parfois, vous avez besoin d'avoir quelque chose de vraiment plus épais ou parfois quelque chose de plus fin. Mais en tout cas, pour une chemise, c'est vraiment bien. Donc je suis ravie de ce modèle. Je trouve qu'il va super bien à mon chéri. Le seul problème, c'est que lui est un peu carré au niveau des épaules et donc à l'essayage, il n'est pas forcément super à l'aise en haut quand il s'agit de les bras comme ça vers l'avant. Et on voit d'ailleurs, vous apercevrez sur les photos que ça tire un petit peu ici. Donc je pense que sur la partie haute, il faudrait que je fasse une taille supérieure ou alors je vais peut-être contacter les créateurs finalement pour leur demander conseil puisque j'aimerais sur les prochaines versions bien évidemment ne pas avoir ce bâillement. J'ai trouvé que les explications du patron étaient claires. C'était un plaisir de coudre cette chemise. Je pense que je recoudrai des patrons de cette marque, puisqu'ils sont tous très sympas. J'ai notamment prévu de prendre le patron du polo, puisque j'ai un stock de tissus polo assez important. Donc ça fait partie des projets à venir. Et puis j'aime beaucoup l'idée qu'il s'agisse de créateurs hommes, puisque dans le milieu de la couture, bah, on est quand même majoritairement des femmes, mais je trouve sympa aussi de voir des hommes qui s'intéressent à la couture. Et au sujet de cette chemise Le Surfeur, je peux vous recommander d'aller faire un tour sur le compte de Atelier du Hiboufou sur Instagram, qui a déjà cousu plusieurs versions. Et donc ça, voilà, ça vous donnera une idée des versions possibles et des associations de tissus. Il y a également le compte de Louis Cou, qui lui également coud régulièrement des patrons DBG. Donc je trouve ça vraiment sympa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les projets que je vous ai présentés vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir des notifications et de savoir quand mes prochaines vidéos sortiront. D'ici là, je vous dis à bientôt et bonne couture.